Qu'est-ce qu'être en prison? C'est être enfermé, ou plutôt se sentir enfermé. Ne pas être libre de, c'est-à-dire ne pas pouvoir choisir pour soi-même. Or, y a-t-il vraiment besoin de hauts murs surmontés de barbelés et d'un mirador pour se trouver contraint? Moi, je vois des prisons partout. Quand la volonté n'est pas libre. Quand le je se sent obligé. Et quelle meilleure prison que l'esprit pour s'enfermer? Entouré du mur des croyances déjà établies. Des limites inébranlables posées par conviction. Derrière les barreaux des souffrances vécues qui empêchent d'oser le nouveau et que l'on attrape à pleine main pour regarder dehors et qui nous garde dans une vision quadrillée, chaque chose dans sa case, rangée, divisée, par rapport à ce qui a déjà été vécu, ce qui a été appris et gardé comme vérité de référence. Alors la volonté n'est plus libre, chaque fois que le petit soi se fait embarquer par le scénario qui se déroule en apparence. Chaque réaction est aliénante. Quand le je réagit, il est enfermé dans un scénario qui se répète et il n'est pas libre de décider. Des réactions enchaînent, c'est le cas de le dire. Parce que tu me dis ça, je sors de mes gonds. Parce que tu me fais ça, je suis hors de moi. Parce que tu pourrais me dire ça comme l'autre avant toi. Alors je me protège. Parce que tu pourrais me faire ça comme l'autre précédemment. Alors je t'attaque. L'environnement extérieur détermine alors mon état intérieur, dont je ne suis plus libre de décider. Je suis donc dans une prison. Ce sont autant de déclencheurs extérieurs qui vont influer sur moi, ou ce que je crois de moi, en réveillant tout un tas d'émotions. Des boutons sur lesquels le décor extérieur vient appuyer en déclenchant des tornades intérieures, tout à fait indépendamment de la volonté apparente de je. C'est une boucle mortelle, puisqu'une réaction se réfère à un événement passé, depuis longtemps disparu, pour prévoir un événement futur dans un temps qui n'est pas encore. Or, la vie, le seul temps qui existe réellement, n'est qu'au présent. Et qui, dans l'esprit, dicte de se méfier du passé pour prévenir l'avenir? Qui ferme la cellule de prison à double tour? Qui est le geôlier intérieur qui monte la garde et semble priver le je de la liberté de choisir à chaque instant? Qui d'autre que la peur pour dicter arbitrairement, pour juger ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais? Qui d'autre pour creuser des douves profondes qui séparent le je de tous les autres humains forcément dangereux? Qui construit une forteresse autour du soi, de hauts murs surmontés de marmites d'huile bouillante, fendues de meurtrières, des arbalètes en place, prêtes à défendre l'intégrité du sujet? Qui d'autre que la peur pour crier à travers les barreaux que le monde est dangereux et que, si la menace est venue de l'extérieur une fois, alors elle reviendra? Pour condamner l'ennemi extérieur, coupable de toute la souffrance. Quelle autre voie pour te garder recroquevillé sur toi-même dans ta geôle qui se rétracte de plus en plus, mais plus les murs deviennent épais, et plus tu étouffes? Tu peux crouler sous les réserves de bouffe, par peur de manquer, ou par peur d'un effondrement mondial. Tu ne seras pas nourri. Tu peux enfiler ta plus belle armure, faire briller ton épée et ta lance, affûter tes flèches. Tu ne te sentiras pas plus en sécurité. Tu peux laisser la peur te barricader et t'emporter dans les plus violentes émotions du haut de ton donjon. Tu ne te sentiras jamais assez défoulé. Parce que l'ennemi n'est pas celui-là. La peur est tournée vers l'extérieur et monte la garde, le regard braqué hors de l'esprit pour traquer l'ennemi qui viendrait l'envahir.
et l'accusant immédiatement. Mais elle peut bien tourner en rond. Elle ne trouvera jamais le responsable de ta douleur, de ton malaise, de ta souffrance. Parce que pour trouver le vrai responsable, il faudrait qu'elle baisse les yeux et qu'elle se regarde elle-même. À l'instant où celui qui dit vouloir la liberté se rend compte qu'il est son propre geôlier, dans sa propre prison mentale, alors le scénario s'effondre instantanément. La peur crie « Liberté !» devant la porte de la prison qu'elle a elle-même cadenassée, avec le trousseau de clés bien protégé sauvagement à la ceinture. Ça semble grotesque, ridicule, et pourtant c'est exactement ce que je vois. Derrière absolument toute réaction se trouve la peur de manquer, d'être menacé, de perdre quelque chose ou quelqu'un de soi-même. Ma compagne, mon voisin, ma cousine, ma patronne, mon chien, n'importe. L'autre est mon ennemi qui menace mon château de cartes. Alors l'attaque est justifiée. Alors la colère est consentie. Alors le reproche est légitime. Et alors la tristesse est accueillie face à la déception, la frustration, de la répétition des mêmes schémas. Et c'est tout le ballet des émotions qui s'invite. Tout ça parce que l'extérieur n'a pas rempli la fonction que le je lui avait assignée. Tout ça parce que ce je considère l'extérieur comme incompétent, insuffisant, voire dangereux. Et le je est toujours à l'affût, au dehors, avec les yeux de la peur, pour repérer le coupable et pouvoir l'accuser de notre malaise. Alors, pour pouvoir être libre, encore faut-il le vouloir. Et reconnaître que c'est invivable comme ça et que on n'a pas envie d'être survivant ou mort-vivant. On a envie de vivre librement. Puisque la peur tire toujours la corde du passé d'une main et de l'autre celle du futur pour nouer les deux comme une conséquence inévitable. Alors l'instant présent disparaît dans un nœud permanent et la vie n'est plus. Veux-tu être esclave de la peur ou libre dans ton esprit? La liberté, donc l'absence de prison, est la possibilité de choisir. Ce qui peut se faire dans un bâtiment nommé prison. Et c'est choisir entre deux voies réellement différentes, parce que choisir entre un scénario de peur ou un autre, ce n'est pas vraiment choisir. Se demander si le coupable c'est l'inquiétant réchauffement climatique ou les méchants industriels qui ont causé ce réchauffement climatique, ce n'est pas vraiment choisir. Ça ne change rien. Dans les deux cas, le coupable est dehors. Dans les deux cas, la peur s'immisce et gouverne. Et dans les deux cas, elle dictera tes réactions et t'enfermera dans la prison de l'esprit. La seule alternative est de choisir l'amour, qui te dit que tu as tout, parce que tu es tout, et que tu es doté du pouvoir du ciel entier à chaque instant, toi. Donc il n'y a rien à craindre. L'amour te dit que l'autre est pareil à toi-même. Et que donc au lieu de t'enfermer dans une forteresse, tu peux te dépouiller de toute défense, ouvrir grand les bras et installer un simple hôtel en toi où l'amour entier est disponible à tous. Quelle plus grande force que d'être absolument inaffecté par le tumulte apparent à l'extérieur. Quelle plus grande puissance que d'être absolument constant, quel que soit l'environnement. Préfères-tu être baladé chaque jour par les vues déformées de la peur et lui léguer le contrôle de ta journée qui va vaciller au gré de ses hallucinations? Ou être constant dans ta paix, donc constant dans ton bonheur, parce que confiant de ce que tu as de façon immuable, parce que conscient de qui tu es.
Parce qu'évidemment, tout dépend de qui est ce je qu'il faudrait défendre à tout prix, même au prix de la paix. Alors c'est la question qui débute chacun de mes ateliers. Qui suis-je? Qui ai-je? Comment est-ce que je me présenterai? Comment est-ce que je répondrai à un voyageur galactique? De la réponse dépend toute notre survie ou notre vie. C'est le même choix que celui de l'amour ou la peur. Voilà, je vous embrasse. Je remets quelque part en dessous la possibilité de me contacter pour savoir les dates des prochains ateliers. Le prochain étant dans le Var en octobre, et puis il y en a pas mal d'autres qui s'annoncent si j'arrive à caler le futur. Voilà, je vous souhaite une très joyeuse journée et un souvenir entier de qui tu es.